si tu veux soigner quelqu'un qui a une écharde, ou plutôt si tu prétends le faire. N'emploie pas pour l'extraire un bâton au lieu d'un bistouri, tu ne réussirais qu'à l'enfoncer davantage. Le bâton, ce sont des paroles dures, des gestes violents. Et le bistouri, c'est un enseignement paisible et une correction patiente. Dénonce le mal, fais des reproches, corrige, encourage, dit l'apôtre de Timothée 4.2. Mais il n'a pas dit frappe. Le dicton populaire dit que les affronts sont le baquet où se lessivent les passions de l'âme. Les gens du monde, en effet, quand ils se vantent devant les autres d'avoir injurié quelqu'un en plein visage, disent « je l'ai bien mouché », ce qui est tout à fait vrai. Prions pour ne pas nous réjouir d'avoir outragé notre frère, et soyons animés de l'esprit d'amour. Jésus disait à ses disciples, il est inévitable qu'il arrive des scandales qui entraînent au péché, mais malheureux celui par qui ils arrivent. Si on lui attachait au cou une meule de moulin et qu'on le précipite à la mer, ce serait mieux pour lui que d'entraîner au péché un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui de vifs reproches, et s'il se répand, pardonne-lui, même si 7 fois par jour il commet une faute contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Luc 7, 1, 4. La plénitude de la loi est dans l'amour. Le peuple juif avait accepté la loi de Moïse avec les commandements comme norme suprême. Mais il semblerait que Jésus a d'autres vues différentes, cherchant la volonté du Père. Il n'acceptait pas certaines pratiques religieuses qui restaient conformes à la loi de telle sorte qu'on pouvait penser qu'il y avait une attitude critique à l'égard de l'Ancien Testament. Jésus le dit clairement, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Nous avons là la clé que Jésus veut manifester à tous ceux qui l'écoutent, à commencer par ses disciples. La plénitude de la loi est dans l'amour à Dieu, qui est notre Père, et à notre prochain, que nous sommes tous. Cet évangile de Matthieu nous offre plusieurs exemples. Non seulement la loi interdit de tuer son frère, mais tous les gestes, actes intérieurs et conduites qui dénotent de l'animosité envers son prochain et doivent être évités. La clé de cet évangile de Matthieu est la référence à la réconciliation avec le frère. C'est Jésus qui nous le rappelle. Si quand tu vas déposer ton offrande sur l'autel, tu te souviens que ton frère a des plaintes contre toi, laisse l'offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Dieu n'aime pas les prières ou les sacrifices de ceux qui ne se pardonnent pas du fond du cœur ou qui ont quelque chose contre leur frère. Celui qui ne pardonne pas son frère de tout son cœur ne peut pas non plus espérer être pardonné par Dieu. La parole de Dieu est exigeante pour nous tous qui voulons la suivre. Et ainsi, l'amour de Dieu n'est pas sincère s'il ne nous conduit pas à aimer notre prochain. Cette parole nous invite à vivre l'humble attitude de ceux qui veulent faire de leur vie un simple chemin de fidélité à l'amour du Christ et des frères, exprimé dans une obéissance par amour à la loi de Dieu.